Eh bien salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser aujourd'hui ensemble des boules de Noël. Vous allez voir des boules vanille avec un petit croustillant praliné sur le dessous qu'on viendra floquer avec une bombe de spray velours rouge. Vous allez voir, on viendra mettre ensuite un petit ruban de pâte d'amande. Ça va être vraiment très joli. J'espère que la vidéo va vous plaire. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram. Vous pouvez voir ici les réalisations que j'ai réalisées récemment. Vous retrouverez dans tous les cas de figure tous les liens en bas dans la description. On n'oublie pas également de s'abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, c'est parti avec les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faudra du lait demi-écrémé, de la gélatine, du sucre en poudre, de la crème liquide, des jaunes d'œufs, de la confiture. Alors pour ma part ici elle est maison. Si un jour vous voulez d'ailleurs la recette de la confiture maison, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc ici pour ma part c'est de la confiture de framboise. J'ai ici un moule en silicone demi-sphère, mon spray velours rouge, 2 gousses de vanille, de la pâte d'amande pour réaliser le petit liseré sur le tour à la fin. Et ici un croustillant praliné, donc j'ai tout simplement mélangé du chocolat, de la crêpe dentelle avec du praliné. J'ai mélangé le tout et je l'ai étalé sur une feuille de papier sulfurisé. Et j'ai ainsi découpé des petits cercles, donc on obtient ce résultat là. Nous allons dans un premier temps mettre dans un grand récipient d'eau notre gélatine pour la réhydrater. Dans un second temps, nous allons mettre dans une casserole notre lait, ainsi que 30 g de notre crème liquide. Et nous allons gratter nos 2 gousses de vanille et venir y ajouter les graines directement dans notre lait. Ensuite, nous allons porter le tout à ébullition. Pendant que notre lait chauffe, nous allons dans un récipient mélanger nos jaunes d'œufs avec notre sucre, de manière à légèrement les blanchir. Et ensuite, nous viendrons cuire notre préparation pour réaliser une crème anglaise à 83 degrés. J'ai légèrement blanchi ma préparation. Pendant ce temps-là, mon lait est à ébullition. Je vais maintenant le verser dans ma préparation, mélanger le tout et remettre le tout à cuire dans la casserole jusqu'à 83 degrés pour réaliser une crème anglaise. Je vais maintenant mettre ma préparation à chauffer. Donc j'ai ici une sonde qui me permet de contrôler la température. On va obtenir une température de 83 degrés, pas au-dessus car après vous allez cuire vos œufs et vous obtenir simplement une omelette. Donc on va cuire tout en remuant avec ici une pomme maryse jusqu'à 83 degrés. Voilà, notre préparation est à 83 degrés. J'ai maintenant ici égoutté ma gélatine que je vais mettre tout de suite dans ma préparation pour qu'elle fonde. Et avec la chaleur, vous allez voir, elle va fondre toute seule. On va mélanger pour la faire fondre. Alors vous allez voir, hein, quand vous réalisez votre crème anglaise, avec les quantités qu'il y a ici, c'est vraiment très rapide. Et donc il faut vraiment être très vigilant, car ça peut vraiment brûler très rapidement. Bon, ici j'ai été vigilant. Donc c'est parfait. J'ai mis ici ma gélatine. Ça y est, elle a complètement fondu. Je vais maintenant laisser cette préparation de côté de manière à ce qu'elle refroidisse jusqu'à environ 30-35 degrés. Pendant ce temps-là, je vais monter le reste de ma crème liquide en chantilly, donc mousseuse, pour ensuite venir mélanger le tout pour obtenir notre mousse à la vanille. Notre crème a ici bien refroidi, vous pouvez voir qu'elle est de consistance un petit peu épaisse. J'ai ici monté ma chantilly mousseuse. Nous allons maintenant mélanger les deux pour obtenir notre mousse vanille. Alors pour ce faire, nous allons dans un premier temps mettre une petite partie de la chantilly dans notre crème, mélanger énergiquement à l'aide d'un fouet et ensuite mélanger délicatement en 2 fois le reste de notre chantilly pour homogénéiser le tout. Donc je commence avec une petite quantité, comme ceci. Je mélange énergiquement et maintenant en 2 fois, j'ajoute progressivement ma chantilly. Je mélange en partant du centre vers les extrémités. Une fois mes 2 préparations mélangées, on peut obtenir ici notre mousse vanille. On peut voir qu'elle est déjà en train de prendre, elle durcit, c'est normal. La gélatine commence à faire effet. J'ai ici mon moule demi-sphère et là-bas ma confiture maison. Nous allons sans plus tarder passer au montage
Pour ce faire, je vais à l'aide d'une poche à douille si notre réparation est déjà assez dure, ou alors d'une louche si votre crème vanille n'est pas encore durcie. On va tout simplement disposer de la crème à ras-bord dans le moule demi-sphère. Avec une poche à douille, nous allons ensuite disposer notre confiture au milieu, donc disposer une petite quantité de confiture dans notre mousse vanille avant de passer le tout au congélateur jusqu'à durcissement complet. J'ai maintenant terminé de répartir ma mousse vanille. On peut voir ici que j'ai disposé ma confiture au milieu. Je place maintenant le tout au congélateur le plus longtemps possible, le temps que ça prenne en fait tout simplement entre 6 heures et une nuit complète si possible pour que vraiment votre mousse soit bien prise et qu'elle soit bien dure et qu'on puisse la démouler facilement. Nos demi-sphères sont maintenant congelées. J'ai ici mon biscuit qui est prêt. J'ai découpé des bandes dans la pâte d'amande. J'ai préparé ici une grille pour pouvoir venir floquer mes petits dômes. Et alors là, il va falloir être extrêmement rapide. Mes dômes sortent du congélateur. Je vais les démouler et les disposer directement sur ma grille. Je dispose tous et je les floque en rouge tout de suite avant de venir mettre le dessus, mettre notre petit ruban de pâte d'amande et ensuite le disposer sur le cercle. Donc je fais ça très rapidement pour éviter que ça ne décongèle trop vite et on se retrouve juste après pour le montage. Nos demi-sphères sont maintenant floquées avec notre couleur rouge. Nous allons maintenant passer au montage. Pour ce faire, je vais récupérer ici mon disque de biscuit et je vais mettre une première sphère sur le dessus, donc à l'envers. Vous prenez une sphère qui est un petit peu plate. Alors normalement, si vous faites dans des moules en silicone, avec le poids de la crème, avant que la crème ne prenne, ça a légèrement affaissé le dessus de votre dôme. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est attendre qu'il réchauffe un petit peu et puis couper légèrement pour avoir une surface un petit peu plate pour que ça tienne sur notre biscuit. Une fois nos deux parties montées, nous allons maintenant y disposer notre pâte d'amande, donc votre ruban que vous aurez fait au préalable. Donc vous ajustez en fonction de la taille et pour le faire tenir, ce que vous pouvez faire, c'est mouiller légèrement la partie de votre pâte d'amande pour que ça adhère, ou alors vous attendez que ça décongèle légèrement et vous verrez que ça va coller tout seul. J'ai par la suite remis un petit peu de pâte d'amande sur le dessus ainsi qu'une petite ficelle pour que ce soit vraiment le plus réaliste possible. Et voici le résultat qu'on obtient. Je trouve que ça fait vraiment très réaliste et qu'on obtient vraiment quelque chose de similaire à une boule que vous pouvez trouver ou mettre dans votre sapin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bien voilà les amis, la recette est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu pour qu'un maximum de personnes puissent la voir et refaire cette recette. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres recettes. Bonne fête de fin d'année et à bientôt. C'était Thibaut, salut.